Nous faisons une session d'hypnose régressive, pour Carla, avec Christine comme télépathe. Donc Carla, c'est ta première session et tu vas me donner, si tu le souhaites, les points qui t'interpellent ou que tu veux qu'on aille vérifier. Euh, bon, on pourrait dire. Oui, je vais reprendre là Ouais. parce que Oui. c'est plus facile pour Bien sûr, donc expliquer. si c'est publié, a priori, ça serait publié. Donc la maman de Carla, va être l'interprète. Carla a un français déjà très bon, mais parfois elle comprend pas encore, voilà. Donc Oui. donc Maria, oui, qu'est-ce que tu Alors, bon, on a demandé cette session parce que il y a une difficulté. Euh, il y a des blocages. Car là, elles sont des blocages pour terminer une licence. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des petits problèmes de santé et on aimerait voir s'il y a des situations qui sont exotériques. mmh Alors, Carla, comme enfant, a été une enfant assez d'une santé toujours assez fragile. Toujours des petites choses. Et puis, vers 9 ans, elle a passé une période, elle avait très peur de la mort, de la mort. Surtout, elle avait peur que je meure. E era a questão também de não querer crescer. Et elle ne voulait pas grandir. D'accord. Après, vers 14 15 ans, donc au moment de la puberté, elle a commencé à avoir des spasmes au niveau des maxillaires, surtout quand elle était sur stress, qu'elle présentait des travaux. Euh, Surtout quand elle présentait oralement. Après, donc, bon, ça, on ne savait pas trop ce que c'était. Et vers entre 18 20 ans, elle a commencé à avoir des crises, les spasmes ont passé au bras. Et après, elle a commencé à avoir des crises d'épilepsie. Donc, depuis, elle est suivie en neurologie et elle prend des médicaments. Mais on aimerait voir s'il y a des situations exotériques pour cette situation. Euh, Elle a une autre question de règles très douloureuses pour les premiers jours. Une difficulté à communiquer avec l'extérieur, même avec la famille, elle est très peu communicative. Euh, Elle a un sentiment d'abandon, d'être mise de côté, surtout par des amis, surtout que là, elle est loin de la maison. Et des moments où elle a eu besoin de soutien, ben, les gens lui tournaient le dos. Un sentiment d'abandon, de ne pas avoir sa place. Voilà. Et là, elle a une question, c'est la question qui la préoccupe le plus, c'est que comme elle a des moments avec les changements de médicaments, avec des moments où elle avait des crises ou des spasmes, là, elle a l'impression qu'elle est bloquée du cerveau et elle aurait besoin de terminer. C'est pas la maman qui parle, c'est que bah, pour elle, ce serait important qu'elle termine sa licence cette année. Parce que Donc, ce que si j'entends bien, selon Carla, les traitements ou l'épilepsie bloquent ses capacités cognitives? par moment, oui, donc elle a dû changer de Oui, je traitement. pense. D'accord, Elle a changé de médicaments. Il y a des médicaments qu'elle a lâchés, mais qu'elle a dû reprendre d'accord. aussi. Ça l'affecte au niveau de l'humeur. OK. Euh, Tu as quel voilà. âge, Carla? 30 ans. 30 ans. OK. Ça fait combien de temps que tu es sur ta licence? Ça fait 6 7 ans. 6 ans, je pense. Ouais, j'ai commencé à 23. Alors, ouais, 6 ans. Dans les 6 ans, tu comptes les 2 premières années que tu as Ouais, je réussi? suis aux dernières Voilà années. et Ça, c'est donc la dernière année pour le diplôme de licence. Ça fait 4 ans que tu galères, on va dire? Ouais, surtout 3 ans. 3 ans, Euh, d'accord. à chaque année, il y a quelque chose ouais, parce qu'elle n'a pas beaucoup pour finir, il lui reste pas beaucoup. C'est une licence en composition. OK. 3 ans, donc ça
équivaut pas du tout au les traitements étaient commencés depuis longtemps? Oui, Puisque c'était déjà commencé, mais bon, c'était pas. Ça a été un moment que j'ai changé OK, uniquement. Et cette année, j'ai changé euh, de nouveau. Oui, là, ça fait un an, ça va faire un an, elle a changé à nouveau de traitement. ouais. Chaque fois qu'elle change de traitement, elle prend du poids, bien qu'elle soit pas grosse, mais ça l'a. euh, Ah non, mais je sais bien maintenant. D'accord, voilà. mais en tout cas, ça influe sur le poids aussi, d'accord. Mais c'est pas ta priorité pour l'instant, enfin, c'est Non, plutôt c'est pas d'avoir ça. ta licence, ouais. Non. C'est la licence et ce serait un miracle si on nous disait qu'il y a une question ésotérique pour son épilepsie. Alors, admettons qu'on trouve une cause ésotérique à l'épilepsie et qu'on enlève la cause. Les dégâts qui sont faits au niveau du cerveau, ils sont là, ils sont faits. Il faut que tout se réorganise. Plus les traitements qui ont des effets indésirables, donc il y a le bon côté des traitements et toute la toxicité que ça amène au corps, qui désorganise aussi certains ça réorganise la conduction électrique du cerveau, mais ça désorganise à d'autres niveaux. Donc il y a toute une prise en charge à faire dans la globalité, une prise en charge holistique. Si d'aventure c'était ésotérique, le le problème des médecins neurologues, c'est qu'ils ont tous les médecins, ils ont une vision parcellaire de leur spécialité. Alors ils sont spécialisés dans leur spécialité, mais ils n'ont jamais de vision globale. Et là, c'est l'infirmière qui vous parle, hein. D'ailleurs en France, je ne sais pas si tu es en France là, même les services hospitaliers sont coupés par organes. Tu as la cardiologie, tu as la pneumologie, tu as la neurologie, même physiquement, l'hôpital est coupé par organes. Donc voilà. Et si à un moment tu veux vraiment, s'il y a une cause ésotérique, que c'est enlevé, déjà, je ne sais pas si au niveau du système conductif de ton système nerveux, ça va se réparer, mais si tu as envie d'avoir cette chance, il faut que tu trouves un corps médical qui a une vision globale de ta personne. Et ça, en général, il faut qu'il travaille en collaboration avec des naturopathes ou des gens qui ont un autre regard, en fait, sur le corps ou de la enfin moi, c'est mon point de vue, ou de la médecine chinoise, il faut un regard différent, tout en respectant bien sûr l'avis des neurologues, hein. Mm. J'ai oublié de parler d'une autre situation, qu'elle a déjà fait des examens, elle a fait des consultations. Elle a un problème au niveau respiratoire, surtout la narine, Droite. la narine droite. Et les médecins disent qu'il n'y a rien, et surtout la Non, nuit, elle a, non, ils disent que tu me fais ça. oui, une infection. Mais c'est la nuit, on a l'impression, et ils disent, ils ont vu s'il n'y a pas d'apnée de sommeil, mais on a l'impression que par le moment, elle s'arrête de respirer, et puis après, ça reprend, et elle ronfle beaucoup. Mais bon, je pense que ça, c'est plutôt physique, c'est quelque chose de physique. Et je me suis Il déjà y a une questionnée. infection, ils ont dit, dans la narine droite Oui. Oui, et mais ils l'ont guérie? Ils t'ont non, donné un traitement? ils ont pas. Et en fait, elle a fait des examens, ils ont trouvé ça, mais euh, moi, j'ai pas beaucoup suivi parce que j'étais pas D'accord. près d'elle. Mais Oui, mais ils ont fait des examens, ils ont trouvé, mais ça fait quoi, 12 ans? ça fait 2 ans qu'elle attend que l'hôpital l'appelle. Oui, c'est Voilà. ça. Ouais, bon, bah, ils ont oublié, hein, on va être honnête, Ouais, faut les relancer, hein, les hôpitaux. ouais. Oui, j'ai déjà fait ça. Ouais, d'accord. Et Eh ben, écoute, on va aller voir tout ça, Carla, et ouais. puis on pourra, on plus échanger après, au moins on saura de quoi il en retourne, d'accord? Alors Ok. je vous laisse couper le micro. Voilà, super.
C'est bon, Christine, tu m'entends? Oui, 5 sur 5. Très bien. Eh ben, allez, tu vas aller voir la conscience de Carla. Ok. J'y suis. Tu touches pour être sûr. Oui, c'est bien Carla. Mhm. Alors, je la vois sur un aviron où elle s'efforce de pagayer, mais elle avance pas. Donc, comme un aviron, enfin une barque effilée, Voilà. d'accord, et elle avance pas. Oui. Je disais aviron parce qu'il y a l'effort qui est là. C'est Ok. pas juste une barque pour se promener, quoi. Ah oui, d'accord. Elle Vraiment ressemble à cette son, notion d'effort. Oui, elles se ressemblent. ressemble à son corps, très bien. Est-ce qu'elle a réagi à ta présence? Elle m'a jeté un coup d'œil, mais elle est focus sur le fait d'avancer, quoi. Très bien. Moi, ce que je De- perçois, c'est qu'elle fait du surplace, en fait. D'accord. Demande-lui comment elle va, ce qu'elle fait. Elle dit que c'est dur, que c'est difficile, que ça Est-ce la qu'elle fatigue. est-ce qu'elle veut de l'aide? Oui, mais elle me dit que c'est, ça peut être que sans elle parce que elle peut pas tout faire en même temps. Sans elle, en tout cas, elle accepte qu'on l'aide. Elle dit oui, Pourquoi elle arrêterait pas de ramer là pour qu'on regarde un peu ce qui se passe? parce qu'elle a peur de reculer, de revenir en arrière. Ce que je perçois, c'est comme une peur dans son dos, Mhm. peur de reculer. Bon, si on lui dit que elle s'est figée, bloquer le temps et que donc elle ne reculera pas, ça lui parle? Ça l'interroge. Alors ben là, déjà, elle décide, elle fige le temps. Elle a vraiment sa peur de reculer. Est-ce qu'elle arrive à figer le temps? Pas bien. Bon, on va lui montrer ce qu'elle sait faire, mais qu'elle se souvient pas. C'est toi Ok, qui figes le temps. ok. Mais comment c'est possible? Alors, c'est facile, mais juste elle se souvient pas de sa puissance. Elle est vraiment interrogative. Mhm. J'aimerais que tu touches les rames et le bateau. Oui. En fait, c'est un programme pour l'isoler. Parce que du coup, quand elle est focus pour avancer, c'est comme si tout ce qu'il y avait autour d'elle n'existe plus. Donc ça l'isole, elle est donc juste que dans l'effort, avec une peur d'être C'est rattrapée ça, par quelque chose. c'est ça. Bon, elle a les informations là. Oui, Est-ce qu'elle est déjà capable de détruire, enfin voilà, d'enlever cette rame, cette barque? elle me dit que c'est pas possible. Parce que ça nécessite pas d'effort. J'ai pas compris la réponse. Elle me dit, je peux pas y arriver. Parce que c'est Enle- trop facile. Ok. Bon, je vais lui parler en direct. D'accord. Je parle à Carla maintenant, Carla. Oui. Bon, alors, ces rames, est-ce que c'est à toi? Est-ce que c'est tes fréquences? Non, Qui a mis ça chez toi? je sais pas. Mais c'est pas à moi. Et alors, si tu décodes la fréquence, qu'est-ce que ça te fait faire? Ça me fait rester sur place. Oui,
puis faire des efforts aussi. Oui. Bon, alors tu as envie que des gens mettent des choses chez toi qui te font rester sur place? Non. Alors, tu détruis ces choses. Et comment je peux faire? Tu décides, je détruis ce qui est pas à moi. C'est aussi simple. Oui, mais oui, t'as juste oublié. Je détruis. Ah, la barque n'est plus là. Les rames non plus. Je vais faire les rames. Il n'y a plus de rames. Voilà. En fait, tu es quelqu'un de très, très, très puissante. Bon, ben juste, tu oublié, hein, pour quelques instants. OK? Ok. C'est Tu surtout que j'ai beaucoup de peur. Oui. Alors, on va faire quelque chose. On va voir déjà tu vas aller à l'intérieur de toi, donc te détacher des peurs. Tu vas aller dans cet intérieur de toi où tu es puissante, inaltérable, où il y a ton essence première, qui tu es vraiment, tu retrouves cette fréquence-là. Je vois beaucoup de luminosité. Ouais, c'est ça. Donc tu arrêtes de lutter ou de je sais pas quoi avec les peurs, toi c'est pas à toi en fait. Tu vas dans ce qui est propre à toi, cette lumière, et qu'une fois que tu es bien connecté à toi-même, tu expands cette puissance, ton essence. Oui, c'est beaucoup mieux. Mhm. Et tu fais exploser, dégager, détruire tout ce qui serait comme des programmes, des dispositifs, tout ce qui est contrôlant. Pas les êtres, mais ce qui n'a pas de conscience. D'un seul coup, c'est devenu tout lumineux partout. Ouais, bah c'est ça ta vraie nature. Effectivement, j'avais oublié. Comment tu te sens là? Puissante, Mm. droite. Mm. Déterminée à en découdre, si je puis dire. Enfin, tu m'as même pas en découdre, hein, puisque en fait, tu es tellement puissante que tu vas les regarder, ils vont griller de toute façon, hein. Ah oui, je vois même un être qui s'est présenté. Ah, alors tu le neutralises, c'est-à-dire, D'accord. hein, tu l'enfermes dans tes fréquences Oui, et il ressemble à quoi? un serpent. Un serpent comme un naja. Mhm. Je veux que les fréquences dans lesquelles tu l'enfermes l'obligent à se présenter sous sa vraie forme, avec ses vraies intentions. En fait, ce que je perçois, c'est un dragon. Mm. Voilà, ça c'est sa vraie forme. D'accord. Ça, tu te sens comment face à lui? Ah ben là, il est neutralisé. C'est Ouais. juste que j'ai été surprise de D'accord, et le voilà. percevoir. Pas de crainte, pas de rien. T'as Non, compris que non, 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 super. il est dans sa petite Il boîte. est insignifiant. Par contre, j'aimerais juste que tu me le décrives, au niveau de regarde les appendices qu'il aurait ou pas, heu, Il a un ventre plutôt clair. Le dessus de la peau est très foncé, verte foncée. Une grande queue. mmh Plutôt, plutôt puissant, mais par la taille, mh. par sa hauteur. Et les yeux, Et quelle couleur? bleu vert, jaune vert. OK. Et il est bizarre, il a une drôle de bouche, plutôt très édentée.
Est-ce que c'est la fréquence des dispositifs que tu avais enlevés chez toi là, est-ce que c'est la même fréquence? Il y a certains dispositifs, mais pas tout. D'accord, donc il est pas tout seul. Alors tu montes en fréquence, là tu fais tomber tous les êtres, tous. Jusqu'où l'arbre. Ouais, exactement. Tous, sur tous les plans, hein. Tu montes vraiment à l'infini de tes espaces, hein. Tu secoues l'arbre très fort. Ah, là, j'ai un autre être complètement différent, Ouais. plutôt d'aspect humain, enfin une forme humaine, Mmh. avec comme une couronne sur la tête. D'accord. Bon, je l'ai enfermé, hein. Pareil. Et il a pas changé d'allure? C'est vraiment sa vraie. Non, là par contre, c'est comme je l'ai trouvé. Et là par contre, lui, il est habillé, il a des vêtements plutôt foncés, des cheveux longs, avec une cape qui vole au vent. Mmh. Et une couronne, l'équivalent. Oui, c'est ça. Ça y Est-ce ressemble en tout cas. est-ce qu'il y a un lien entre les 2? Juste l'autre est le subordonné. D'accord, donc le dragon est sous les ordres de l'humanoïde. C'est ça. OK. Est-ce qu'il y a autre chose dans ton espace? Alors, il est aussi emprisonné. Mmh. C'est un humanoïde, mais qui n'est pas du tout habillé non plus de la même façon. Il est plutôt dans des vêtements très clairs, très légers. Ah, mais quand je l'ai enfermé, il est complètement différent. Mmh. Il est comme s'il était devenu tout lumineux. Il y a toujours une silhouette? Non, elle est juste comme si on avait juste mis les contours. OK. Bah, tu prends son ADN fréquentiel et tu regardes de quelle nature il est? C'est un créateur. Mmh. OK. Bon, on les appelle des archontes, mais c'est un D'accord. créateur tout à fait contrôlant. Juste pour se comprendre, hein. Oui, oui. Tac, bon, bah, les 2 autres, je suppose, sont dans l'univers de l'archonte. Oui, oui, tout à fait. Quel programme il a mis sur ton incarnation, sur ta vie, l'archonte? La peur et l'isolement. Mais la peur dans le sens quelque chose qui ne peut pas être prévisible. Oui, qui te tombe Donc qui donne... dessus, oui, c'est ça. ouais, d'accord. Et qui oblige à être dans une forme de contrôle pour soi. Oui, dans un contrôle sur ses gardes. Oui, c'est ça, en vigilance. Mmh. L'humanoïde, qu'est-ce qu'il a il te mangeait à quelle sauce, si je puis dire? Qu'est-ce qu'il faisait lui? Il me faisait faire du surplace. OK, ça c'est lui. Tout ce que j'entreprenais, ça revenait comme à un point zéro. Il bloquait toutes tes créations. C'est ça. Bon, le dragon, tu peux regarder, mais est-ce qu'il faisait quelque chose de particulier? Non, c'était juste des dispositifs Il devait bien aimer la peur, je pense quand même lui. aussi. Mais c'est ce que surtout par rapport aux rames et à la barque. Il Il surveillait un peu s'assurait tout que ça. c'était, voilà, Mmh, que c'était bien en d'accord. place. Ah oui, puisque la peur, c'était déjà au niveau de l'archonte aussi. Bon, avant de dégager tout ce petit monde, ton corps, ton incarnation qui nous envoie, ce qu'elle vit, elle, dans la matière, c'est ça, elle se sent bloquée. Elle a vraiment des difficultés
Donc ça, bon, ben, c'est... Le fait de faire du surplace, Voilà. d'entreprendre et de revenir au point zéro. C'était donc ésotérique, hein. Oui, Et elle a toujours eu une santé fragile. Est-ce que ça, il y avait une cause ésotérique? alors avec la peur, ça faisait descendre les fréquences Mhm. et ça fragilisait. Mais il y a aussi dans le corps émotionnel, il y a Il y a quoi? une hypersensibilité. Ah, d'accord. En tout cas, la peur semble bien présente, hein. Oui, Donc ça a altéré les fréquences du corps et créé un système immunitaire moins solide, on va dire, tout à fait, moins résistant. moins résistant. Elle a commencé à avoir peur de la mort, surtout la mort de sa mère, à 9 ans, et elle ne voulait pas grandir. Ça, est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? C'était majoré par le programme, mais il y a aussi cette cause émotionnelle. Parce que si tu grandis, tes parents vieillissent. Mmh. Ah oui, d'accord. Donc, elle avait une peur qui peut être tout à fait, due enfin, à la matière, de voir sa mère mourir, Oui, mais j'ai bien compris que c'était augmenté par les programmes tout à fait, et elle ne peut pas grandir puisque si elle grandit, les parents vieillissent et elle se rapproche de la mort. c'est ça. Vaut mieux que tout le monde reste au même stade, quoi. Ils ne grandissent pas Ils ne grandissent pas. ou ne vieillissent pas. Mmh. À 14-15 ans, elle a commencé à faire des spasmes qui étaient surtout, au niveau des mâchoires et qui se présentaient surtout lors de stress, de grands stress, notamment les examens à l'oral. Après, c'est passé dans les bras et maintenant, elle a été diagnostiquée aux alentours de ses 18-20 ans, épileptique. Est-ce que ces phénomènes avaient cette maladie a une cause ésotérique? Avec la peur de la mort. Ah, c'est très présent, Oui. Alors la peur de la mort n'est pas forcément ésotérique. Non, elle est physique, mais c'était majoré par la peur au niveau ésotérique. OK. Donc ton incarnation, pour une raison qu'on ne sait pas, a naturellement peur de la mort Oui, et ils se sont servis de cette peur pour la majorer, l'augmenter, ce tout à qui a fait, donné, un dysfonctionnement au niveau du système nerveux. tout à fait. OK. Alors ton corps a des règles très douloureuses les premiers jours. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Non, Elle a du mal elle a du mal à communiquer, même avec, les membres de sa famille. c'est cet isolement qui était en place. Donc là, elle subissait le programme. OK. Et elle a un sentiment d'abandon, d'être mise de côté, surtout par ses amis. C'est toujours ce programme d'isolement, OK. l'incommunication. Alors maintenant au niveau de sa narine droite, elle a une difficulté à respirer. La nuit, ça l'a fait ronfler, par exemple. Je ne sais pas si c'est ça qui l'a fait ronfler, mais en tout cas, elle ronfle. On dirait qu'elle a des problèmes pour respirer. On aurait vu la médecine aurait vu une infection, mais il y a 2 ans, mais voilà, ils l'ont laissée comme ça avec cette réponse. Alors, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Non, c'est plus lié à son système immunitaire. OK. Bon, alors, est-ce que tu as besoin de savoir comment tu as perdu ta souveraineté? Parce qu'avec les archontes, des fois, on s'amuse pas à ça. Enfin, on s'amuse pas. Oui, c'est un jeu. Non, c'est OK pour moi. Alors, tu expulses tout le monde de ton espace.
fait. Comment tu te sens? Très bien, très aligné. Super. Est-ce que tu nous permets de vérifier ton espace? Oui, Merci. Christine déconnecte. oui, Vérifie l'espace de Carla. ok. Tout est ok. Très bien. Alors vous allez aller toutes les 2 dans l'ADN physique. Oui, on y est. Est-ce que Carla voit quelque chose sur son ADN qui attire son attention? Non, Et toi? non plus. OK. Sortez de l'ADN. Oui, J'aimerais, avant de reparler à Carla en direct, que tu, scannes les états émotionnels de, Carla. Si tu scannes, si tu trouves quelque chose par rapport, à sa peur de la mort. dans le corps physique. Non, dans les 3 corps énergétiques qui sont là, le corps émotionnel, Ah, corps pardon, mental, corps d'accord, je physique savais pas. aussi, pardon. Oui, Mmh. d'accord. Alors, tu peux me redonner la question si je trouve? L'origine de dans la matière du coup, enfin dans son incarnation de pourquoi la peur de la mort? Est-ce qu'il y a une origine dans cette vie? Est-ce que c'est une mémoire? Alors, il y a une mémoire transgénérationnelle, Ah, OK. Lignée maternelle ou paternelle? maternelle. Dac. C'est lié à un homme. Ouais. Bon, bah, du coup, on va faire le taf nous-mêmes puisqu'on y est. Ok, je te dis ce que je vois. Oui. Ok. Alors, il y a une histoire d'un ancêtre qui n'a Mmh. pas, comment je vais te dire ça, on ne sait pas trop comment il est mort. Il y a comme une forme de secret. Mmh. Ce que je perçois, c'est qu'on a annoncé une mort d'une certaine façon, et ce que je perçois, ce serait plutôt un suicide. Ah, d'accord. On n'a pas voulu le dire. Bah, surtout qu'à cette époque, je sais pas dans quel pays on est, je ne sais pas à quelle époque on est, mais on refusait de t'enterrer en plus, hein, de te donner les bénédictions. Oui, c'est ça. Et ce que je vois, c'est qu'il se serait suicidé avec une corde pendue à un arbre. On est à quelle époque à Ah, peu près? Pardon. c'est ça, j'ai Mmh. l'info. Mmh. Et en fait, la personne qui l'a trouvé, Ouais. l'a dépendu Mmh. et l'a caché. Et c'est comme s'il avait été considéré comme disparu. Ah! Elle a caché le corps? Oui, la personne a caché le corps. D'accord. Donc du coup, c'est pour ça que j'avais le mot mal, Mmh. enfin, ce que j'avais, c'est mal enterré. Et oui, du coup, on n'a jamais su. Bah oui, on aurait vu la trace de la corde autour du cou, hein. Donc il y a eu un flottement dans la famille. On n'a jamais su ce qu'était devenu cet homme. Non, et puis du coup, ça a laissé planer cette peur de la mort. Parce que Né de à ce que je perçois de cet homme, il a plutôt une trentaine d'années. mmh, d'accord, OK. On est à quelle époque à peu près? 1782. C'est précis ça. OK. On n'est Il pas en avait France. on n'est pas en France. Non, ce que je vois, c'est une grande forêt. Alors ça, des grandes forêts, il y en a beaucoup. Oui, mais je vois plus en Europe de l'Est, OK, un peu de montagne, c'est plutôt... d'accord, en Europe de l'Est. Donc quand j'ai pas besoin de voir précisément le pays, hmm. c'est pas OK, donc j'imagine, oui, ça fait comme quelque chose de mystérieux, on sait jamais ce qu'il est devenu, une peur, bon, C'est resté secret. très bien. Mais c'est OK. surtout ce qui provoque cette peur de la mort, c'est que il n'a pas été enterré décemment.
Bah oui. Puis de toute façon, personne n'a su ce qu'il est devenu en plus. C'est Il n'a ça, pas été enterré décemment. décemment. Donc c'est lui ton ancêtre ou c'est la personne qui détache le corps? Non, c'est celui qui s'est pendu. Ok. En Alors il fait, avait ça des... fait un secret des deux côtés, Mmh, mmh, parce que celui qui l'a dépendu n'a pas dit. ouais. Bon, la conscience, tu lui donnes toutes ces infos parce que c'est pas elle nettoie tout ça? Alors c'est interpellant ce qu'elle a fait. Elle a comme mis une réactivation au niveau cellulaire. Ouais. Donc, alors je te dis ce qui me vient, c'est, voilà, ça appartient au passé. Mmh. Et là, maintenant, c'est maintenant. On est en présent. On est dans le temps présent. Très bien. Allez, je vais lui reparler en direct. Ok. Je parle à Carla maintenant, Carla? Oui, Bon, ça c'est fait. oui. Qu'est-ce que tu apportes comme fréquence à ton corps, là, de quoi il a besoin? De calme, Mmh. sérénité, confiance en soi, estime de soi, mettre en valeur sa féminité, de la joie et de l'apaisement. OK, joie et apaisement. Ouais, tu as déjà mis calme, sérénité. Ouf, ça semble qu'il y a besoin de vraiment d'apaisement au Oui, niveau de de poser. ces choses-là. D'accord. Est-ce qu'elle voudrait vraiment, ta partie incarnée, c'est enfin réussir sa licence? Elle se sent bloquée soit par l'épilepsie, soit par les traitements, soit par les interférents qui étaient là. Est-ce qu'il y aurait une fréquence particulière pour lui permettre? Là, le calme, la sérénité et l'apaisement. Est-ce qu'au niveau de son cerveau, toi, tu observes quelque chose, enfin de son système nerveux qui serait qui expliquerait qu'elle a du mal on est plus sur un point de vue ésotérique, hein. Là, je te parle d'un point de vue purement physique, qui expliquerait qu'elle a du mal à passer sa licence? Ce que je vois, c'est quand elle est sous stress, ça crée comme des ondes électriques dans son cerveau. C'est Oui, comme un court-circuit. oui, bah, c'est le problème. Et du coup, elle perd complètement confiance en elle, comme si elle se dévalorisait. D'accord. Donc ça va falloir travailler, enfin oui, qu'elle fasse quelque chose par rapport à ça. Oui, il y a autre chose qui me vient. C'est comme un système de croyance où Mmh. comment je vais dire ça? Où les hommes, c'est plus facile quand on est un homme, quand on est dans son masculin. OK. Donc ça, c'est avec ça aussi, peut-être qu'elle se dévalorise et Oui. que d'accord. Bon, on va aller voir la conscience du corps? Ok, j'y suis. Qu'observes-tu? Tu vois une petite fille déguisée en garçon. Décidément. Enfin, je veux dire, c'est sur plusieurs plans. D'accord. Bon, est-ce que je peux lui parler? Oui, Très bien. Allez, je lui parle. Je parle à Carla maintenant, Carla. oui. Ça va? Ben oui, ça va. T'as vu? Je me bats. Ah, tu te bats? Oui, Pourquoi tu te bats? parce que j'ai besoin d'éprouver ma force. Ah, et pourquoi tu as besoin d'éprouver quelque chose que tu as à foison naturellement, ta force? Ah, j'ai besoin de le sentir à l'intérieur. Je suis quelqu'un de fort.
Tu as besoin de le sentir. Oui, Pourquoi? Moi, je sais que je suis forte, j'ai pas besoin de le sentir. Pourquoi tu as besoin de te battre, toi? parce que j'ai besoin de cacher ma peur. D'accord, Et si je me bats, ben, ça me rassure. je comprends. Pourquoi tu es habillée en garçon? Bah, quand tu te bats, t'es un garçon. C'est un point de C'est pas vue. les filles qui se battent. D'accord. Ah, c'est pour ça. Bon. Donc pour éprouver ta force, parce que tu as peur. Oui, Et pourquoi tu as peur? je crois que je vais jamais y arriver. Donc je suis toujours allée en train de rechercher à l'intérieur pour me prouver que je suis quelqu'un de fort. Tu as peur de jamais y arriver? Oui, Pourquoi? parce que je trouve que c'est toujours plus facile pour les autres. Moi, c'est toujours compliqué. Hmm. Pourquoi, toi, tu trouves que c'est toujours plus difficile pour toi? Compliqué? Bah, c'est ma peur. Mhm. Ma peur, c'est comme si elle me diminuait complètement. Alors, pourquoi tu as peur? Parce que j'aime pas qui je suis. Je m'aime pas. J'ai pas compris. Je m'aime pas. Tu t'aimes pas? Mm. Ben, pourquoi Comme tu je t'aimes trouve pas? pas l'amour à l'intérieur de moi, bah du coup, ça me fait peur. Et du coup, de cette peur, pour la combattre, bah, je me bats. Donc tu ne t'aimes pas, tu trouves pas l'amour à l'intérieur de toi, donc forcément il y a de la peur, c'est ça? Oui, Et tu te bats pour combattre, c'est comme un ça. garçon. C'est ça. Bon. Alors, l'amour, toi tu aimerais être aimé? Te sentir Mm. aimé? Aimer, Res- mais moi aussi. Ah, mais c'est ça, hein. Te ressentir dans ton propre amour? Mm. Comme si je baignais dedans. Exactement. Alors vas-y, crée ça. Alors, j'ai deux choses. Mhm, Je me vois comme dans un lac, mhm, mais avec une température chaude. mhm. Et juste au-dessus de moi, il y a Oui. comme un diamant qui brille. Mhm. Parce que du coup, sinon, je me montre pas. Ah, Je me cache. apparemment, te cacher, ça a été une de tes stratégies? Oui, Ah. Donc là, tu es dans l'eau, donc tu es un peu caché, mais pour te montrer, tu as mis ce diamant. oui, C'est vraiment tes fréquences, ce diamant? C'est toi? oui, c'est à moi. Ah. Alors là, tu es enveloppé d'amour, tu te sens. Oui, c'est tout chaud. L'eau, elle est chaude comme j'aime. Mhm. Et ça me fait du bien jusqu'à l'intérieur de moi. Magnifique. Et l'eau, elle est bleu turquoise. Mhm. Parce que les couleurs, c'est important aussi. Ah, d'accord. Eh bien, l'important, ça va être vraiment de faire le plein de cet amour et à ton rythme, de créer à partir de ton cœur. Et comme ça, je vais pouvoir me montrer telle que je suis. Un Exactement, diamant exactement. qui brille. Oh oui, On voit toutes les couleurs dans le diamant. oh oui. Et pour que ton corps puisse s'habituer, c'est pour ça que je t'ai dit à ton rythme, hein. Oui, j'ai Là, entendu. bon, ça va, t'es bien là? Oui, c'est très agréable et très doux. Super. De toute façon, si sur ton chemin, il y a comme un obstacle ou quelque chose, tu retournes à l'amour Et dans l'eau chaude. et dans l'eau chaude qui symbolise cet amour, c'est la guérison et l'antidote de toute chose. Oui, Très bien. Eh bien écoute, bon bain d'amour, je te laisse. ok. Carla déconnecte.
Bon, Oui, le transgénérationnel, on l'a fait, c'est bon, tu as réglé ça. Alors, le lieu d'habitation de ta partie incarnée, oui, c'est OK. il y a rien d'ésotérique? Non. Très bien, donc c'est un lieu, bon. Eh bien, je vais demander à ta partie incarnée si elle veut te parler en direct. Il y a aussi sa mère qui est là. Tu autorises aussi, d'échanger avec sa mère si elle le souhaite? Oui. Très bien. Alors remettez votre micro, mesdames. Si quelqu'un a une question pour la conscience de Carla. C'est pas obligatoire, hein, si vous avez rien à dire. Ah, ça y est, Euh, le micro est remis. ça y est. Non, je voulais d'avoir l'inspiration pour composer et terminer l'essence. C'est comme ça. Ouais. Moi, j'ai pas compris, mais J'ai pas compris. Elle aimerait avoir l'inspiration pour composer, pour pouvoir terminer sa licence et pour continuer à composer. Oui, j'ai envoyé différentes fréquences de calme, de sérénité, de confiance. apparemment, c'est pas de créativité dont elle manque, c'est d'apaisement. Apparemment, il y avait une grande peur. Ouais, qu'est-ce que je peux faire pour euh, comment dire. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour ne pas avoir peur? Ça, c'est nous qui t'expliquerons plus tôt, mais enfin, si la conscience a une réponse, J'ai la même réponse en fait. C'est les fréquences et après, c'est à toi de voir. au niveau de la matière, quoi. C'est ça. Ok, non, je pense que c'est tout. Peut-être tu veux savoir ce que tu es venu expérimenter dans cette incarnation? Ah, ok. Yes, je comprends pas, merci, merci. Oui, Alors, la confiance et l'atteinte de ses buts, de ses objectifs. La concrétisation des objectifs. c'est nos objectifs, ça aussi. Mhm. Très bien. Eh bien, si vous avez plus de questions, je vous laisse recouper le micro. Merci. La conscience, si tu veux bien aussi passer la souveraineté, la notion de souveraineté à tes proches, tes amis, ta famille, morts, vivants, C'est et les fait. voilà, et les consciences qui voudront bien capter cette fréquence, hein. Oui, OK. Eh ben, merci beaucoup. Avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? oui. Que Carla soit persévérante. Les résultats vont être là. OK. Merci à toi. On quitte ton espace. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Voilà, vous pouvez remettre votre micro. Bon, est-ce que ça t'a parlé, Carla? Est-ce qu'il y a des choses où tu t'es reconnue ou est-ce que pas du tout? Enfin bon, parce qu'il y a des infos qui ont été données sur plein de plans dont tu ne m'avais pas parlé. Oui, il y a des choses que j'ai reconnues, euh, coisas que me surpreenderam. Il y a des choses qu'elle a reconnues, il y a des choses qui l'ont surprise. Mais là, elle va réécouter pour mieux digérer, Oui, pour mieux comprendre. euh, não percebi a questão dela dizer da minha parte masculina. Ah oui, ça, bon, c'est... Oui, não, mas eu esqueci-me de dizer que na fase da adolescência houve uma altura que eu desejava ser rapaz. Mhm. Oui, ce qu'elle me dit pendant son adolescence, elle a une période donc qu'elle n'a jamais manifestée, elle aimerait être un garçon. Donc ça se confirme.
Là, on l'a trouvé sur 2 plans. Oui. D'accord. Alors j'ai pas l'origine de ça et ça ne regarde pas, c'est pas ésotérique, mais effectivement, il y a eu un on l'a trouvé dans la conscience du corps et c'est plus facile d'être un garçon, je sais plus où on a trouvé ça. Ah oui, je sais plus, peu importe. Donc Oui, effectivement, Père des purs. il doit y avoir quelque chose d'assez inscrit en toi, par la culture, par, je ne sais quoi, parce que tu as vécu enfant ou peut-être, alors la maman est là et c'est très bien comme ça, peut-être qu'il y a eu un désir de garçon, de la part du père, de la mère, des 2, même un instant, qui a été saisi par toi. Moi aussi, je suis typiquement enfin, mes parents voulaient ma mère voulait un garçon à tout prix et il y avait pas d'échographie à mon époque, enfin si, mais pour les urgences et donc j'ai été aussi un garçon manqué jusqu'à ce que je devienne une femme réussie, comme j'aime dire. Donc mais il y a eu cette ambivalence, voilà, ça c'est on peut capter le désir des parents, ce qui font pas d'eux des mauvais parents, hein, c'est comme ça, nous aussi, Mhm. on peut avoir un désir d'un enfant plus que d'un autre, c'est comme ça, on le porte. Donc ça peut être ça, ou ça peut être plus loin, transgénérationnel, où les femmes, ont eu des vies plus dures et qu'on porte ça, que c'est plus facile d'être un homme parce que voilà, c'est vrai que dans beaucoup de civilisations, c'est plus facile d'être un homme, hein, c'est comme ça. Mais ça, voilà, c'est bien inscrit encore, c'est encore d'actualité, hein. Même si toi, c'est petite que tu as plus ressenti ou que tu voulu être un garçon, mais en termes de ton identité, c'est très inscrit encore parce qu'on l'a vraiment trouvé. Est-ce que la partie créative de nous, c'est la partie féminine, hein. C'est la partie yin, intériorité, ce qui est en lien avec la lune, la nuit, l'accueillir, voilà, donc ça, si tu te réconcilies un peu avec cet aspect de toi ou si tu le contactes encore plus, ça va aussi beaucoup t'aider dans ta créativité puisque tu es, une artiste. Ce qui veut pas dire tu es créative. Tu vas l'être encore plus normalement, de manière encore plus fluide, en fait. Et la peur de la mort, enfin la peur, en fait. Mmh. Il y avait la peur partout dans tes espaces, hein, comme si tu étais un peu toujours sur le qui-vive, hein, toujours à comme si tu t'attendais toujours à ce qu'il y ait quelque chose qui arrive. Est-ce que ça t'a parlé? Oui. Aussi? Ah d'accord, parce que vous m'en aviez pas parlé dans l'anamnèse. Non, euh, je sais pas pourquoi, mais eu medo da morte, por exemplo, já não pensava nisso há muito tempo. Oui, moi j'ai parlé de cet épisode quand elle avait peur de la mort. Elle m'a dit que ça faisait un moment qu'elle ne pensait pas, mais ça a été tellement fort à l'époque que je pensais que c'était important d'aller voir ça. Isso Alors tem d'accord, la peur de la mort, il y avait un ancêtre, hein, on a été voir dans le transgénérationnel du côté de toi d'ailleurs Maria, du côté de la mère. Ça a pu être, en partie réglé, mais c'est pas la peur de la mort qu'on a trouvé, c'est une peur que quelque chose arrive, tu vois? Tout le temps, un peu comme si, Carla était toujours sur ses gardes, «Je vais encore avoir une cagade, il va encore m'arriver quelque chose», la conscience, elle faisait du surplace et elle osait pas arrêter de ramer, et c'est une métaphore, hein, elle était pas en train de ramer, parce que derrière elle, il y a quelque chose qui lui faisait peur, en fait. Donc elle avait comme toujours une présence, je sais pas, voilà. Il y a des natures anxieuses, en fait, normalement, tu devrais, avec ce qu'on a trouvé, tu ça montrerait une nature quand même assez anxieuse, hein. Beaucoup dans l'anxiété, hein, beaucoup, beaucoup, hein. Donc bon, je sais pas si c'est spécifique aux examens ou si tu toujours plutôt anxieuse d'à peu près, beaucoup de choses, quoi. Isso é. Que c'est un truc de l'urgence. Ah oui. Oui, il y a beaucoup d'anxiété. Mmh. OK. Donc c'est ce qu'on a trouvé au niveau de ce que t'envoyait ta conscience, hein, donc c'est maintenant elle a arrêté. Elle t'envoyait quasiment de la peur et du surplace, hein, ce qui est pas Mm. confortable du tout et donc ça va être transformé et c'est la peur qui fait que
alors c'est toi qui le constate, mais plus tu es dans des contextes anxiogènes et plus tu fais des crises d'épilepsie visiblement. Est-ce qu'il y a un lien? Quand tu es au repos, quand tout va bien, est-ce que tu fais moins de crises? Ou quand tu as quelque chose qui te stresse, est-ce que tu fais plus de crises? Ouais. C'est le stress, la privation de sommeil. Oui, quand elle ne dort Ouais, de pas. Ouais. sommeil. Donc ça, C'est quand je parle à ler euh, Les jeunes, les euh, voix hautes. voz alta, voz C'est, baixa. lire la lecture aussi. Ouais. Mais toute seule? Oui, même toute seule. Ouais. Quand tu lis? Mhm. D'accord. Parce que ça, bon, tu es seule, il n'y a pas de stress, mais ça peut être fatigant peut-être pour tes yeux, je sais pas. Je sais pas. Parce que dans D'accord. sa jeunesse, quand elle était plus jeune, elle lisait beaucoup. Elle dévorait des livres. Et maintenant, elle peut plus. Et maintenant, apparemment, non. Même pour lire pour les cours, c'est pas toujours facile. D'accord. Bon, on voit que tu es hypersensible, hein. Regarde, là, tu as les larmes déjà qui arrivent, tu es à fleur de peau, donc il y a aussi un système nerveux, ce qu'on appelle l'hypersensibilité, c'est comme si c'est comment expliquer? C'est comme si, par exemple, on va dire que tu en as qui ont la peau tannée, tu vois, tu les touches ou même tu les piques, ils sentent pas grand-chose, mais les hypersensibles, on est à vif. C'est-à-dire dès qu'on nous touche, ouhou, tout est amplifié en fait, parce qu'on a un système nerveux spécifique. Donc là, c'est une hypersensible qui te parle, hein. J'ai mis des années moi à réguler ça. Donc tu as en plus, mais c'est très fréquent chez les artistes, Mmh. mais c'est le mauvais côté de l'hypersensibilité, c'est qu'on est plus impacté par à peu près tout. Tous les événements, toutes nos émotions et ça c'est comme un cheval sauvage, faut le dompter en fait, faut l'apprivoiser. Sinon ça part dans tous les sens et c'est compliqué. Ce qui doit effectivement majorer, les crises d'épilepsie aussi. Bon, eh bien, est-ce que tu as des questions? Tu préfères regarder tranquillement puis après tu reviens vers moi? Elle peut vous appeler, Alors, envoyer le m'appeler, message, ouais, appeler, un vocal appeler. sur WhatsApp. J'ai pas le temps de répondre à Si tout elle le a monde. des questions, Tout à fait, bien sûr, bien sûr. et c'est possible qu'elle s'exprime en anglais si elle a besoin de demander quelque chose. C'est plus Je suis facile pour pas, elle, non, mais je non? suis pas D'accord. bilingue du tout. Ah, elle passe par la mer. Ouais. Euh, J'aurais dit que j'utilise le traducteur, mais ouais. Ma mère, c'est le traducteur aussi. C'était du portugais? Ouais. Parce Oui. que sinon ma meilleure amie est portugaise aussi, mais je l'ai pas toujours sous le coude, mais éventuellement je lui si ta mère est pas là, je lui envoie le message et elle me le traduit, mais bon. Non, mais sinon, elle m'envoie un D'accord, message et je traduis. Ouais. Ou elle d'accord, envoie un message vocal et moi, je traduis le message. d'accord. Ça peut OK, être aussi. on va faire comme ça. Alors avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu nous autorises à la publier? Oui. D'accord, donc en flouté, c'est ça? Ouais. Ils sont OK. non. Oui, ça on met jamais les noms, hein. Mm. On floute. D'accord. Et merci beaucoup à vous. Je vous vois pratiquement tous les jours parce que le soir, Tu t'endors avec nous? j'ai rendez-vous avec vous presque tous les jours. En fait, Ah, Isabelle et Christine, ouais. j'écoute des choses intéressantes. Bon, bah, c'est bien. Allez, je coupe l'enregistrement. Ben, merci beaucoup. Merci.